à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la recette du saucisson brioché. Alors ça, c'est une recette qui est sur Cookidoo, mais vous en avez deux. Vous avez aussi le saucisson brioché de Lyon. Alors moi, j'ai choisi celle-ci parce que comme je vais utiliser de la levure fraîche qui n'est pas décongelée, hein, puisque la levure fraîche, il faut vraiment la mettre congelée dans le bol, et que là, ça va faire chauffer un petit peu dans le lait, donc j'ai choisi cette recette. Sinon, les deux sont bien. Donc pour cette recette, il vous faudra donc de la farine. Donc la farine, c'est 220 grammes. Il faudra un petit peu de sucre en poudre, 15 grammes. Donc 30 grammes de lait, 80 grammes de beurre, 2 œufs, du sel, 15 grammes de levure fraîche ou un sachet de levure sèche. Pour mon saucisson, donc moi je vais pas cuire le saucisson, hein, puisque dans la recette vous avez la cuisson du saucisson, mais j'ai acheté un saucisson à l'ail, donc non fumé. En fait déjà il est déjà cuit, donc là du coup ça va être un saucisson brioché rapide. Et prévoir aussi donc un moule à cake. Alors on va commencer à cuisiner. Donc là je vais mettre en fait ma levure fraîche, mais qui est congelée, du coup, qui est plus fraîche. Mais bon, en fait, il ne faut pas la faire décongeler. Il faut vraiment la mettre congelée dans le bol. Donc, dans la recette, donc là, on rajoute 30 grammes de lait. Donc, insérez le couvercle et le gobelet. Et là, 2 minutes 37 degrés vitesse 1. Du coup, il va chauffer ma levure. C'est la température idéale. Alors, le Thermomix nous appelle. Donc là, il a bien dilué ma levure. Ça, c'est super. Donc là, je vais rajouter 15 grammes de sucre en poudre. Ça, je vais pas préparer. Hop. Je vais mettre 2 œufs. « 220 grammes de farine. Moi, c'est de la type 55. Une cuillère à café de sel. Moi, je mets au pif. Alors, vous pouvez vous mettre dans le creux de la main, comme ça, vous vous rendez compte. Non, alors, comme je vais mettre du beurre salé, donc voilà. Donc, insérez le couvercle et le gobelet. Et donc là, on va pétrir. Par contre, je vois pas le beurre. Je sais que je le mets le beurre. Le sucre, la farine, le sel. Ah oui, c'est après. Donc il y a 2 fois du pétrin. Mieux lire les recettes avant. Donc 4 minutes de pétrin, c'est parti. Alors le Thermomix nous appelle. Donc là, on va rajouter le beurre. Alors je vous montre le résultat déjà. Alors, ça a l'air d'être une pâte très très collante. Donc là, 80 grammes de beurre. Du coup, elle va être encore plus collante. Du coup, ça va me permettre de vous apporter des petits trucs et astuces. Donc là, insérez le couvercle et le gobelet. Bon, le gobelet, c'est pas important non plus, hein. Donc là, c'est reparti pour 3 minutes. Alors là, en fait, quand vous êtes sur la recette, je vous montre, hein, vous avez un aperçu, hein, vous voyez ce qui se passe après. Donc là, il va vous dire de la laisser lever pendant 1 heure dans un saladier sous un torchon. Alors si vous n'avez pas le TM6, mais avec le TM6, nous avons le mode fermentation pour la levée des pâtes aussi, hein. Donc là, en fait, j'ai préparé mon varoma. En dessous, j'ai mis le fouet. J'ai mis le fouet, pourquoi? Pour bien que le papier ne soit pas en contact du varoma, pour bien laisser aussi la vapeur s'échapper, hein, pour la fermentation. Et je vais venir déposer ma pâte dans le varoma. Sur mes couteaux, je vais mettre de l'eau. Alors, il m'appelle. Je mets à peu près 250 grammes d'eau. C'est de l'eau à hauteur des couteaux. Alors, donc là, du coup, on fait suivant. Donc, voici notre fameuse pâte qui est bien hyper collante. Donc là, en fait, je prends mon bol, je le pose dedans et je viens tourner. Mais comme c'est vraiment une pâte collante, vous voyez, je m'aide. Avec mon doigt, je vais faire pousser le socle. D'accord? Ça va descendre les couteaux. Voilà.
Et là, du coup, je vais retirer mes couteaux et je vais retirer l'excédent de pâte de mon bol. Alors là, dans mon bol, j'ai mis de l'eau à hauteur des couteaux. Alors, je vous montre. Voilà, vous voyez, juste les deux lames au-dessus, elles sont découvertes. Donc, ou sinon, vous pesez 250 grammes d'eau. Donc là, ils vous disent de laisser pousser 1 heure. Hein, c'est 1 heure. En fait, la pâte doit doubler de volume. Hein, c'est entre 1 heure et 2 heures. Donc moi, ma pâte, donc comme je vous l'ai dit, dans mon varoma. Donc je vais venir mettre mon varoma au-dessus. Je vais venir le fermer, bien sûr, avec mon couvercle. Voilà, donc, comme ceci. Et là, donc je vais sauvegarder la recette, donc en allant à la maison. Et je vais venir dans mon mode fermentation. Où c'est qu'il est, mon mode? Il est là. Et là, je vais mettre, du coup, je vais changer l'heure. Hein, je vais mettre je vais mettre 1h30. C'est entre 1 heure et 2 heures. Donc là, je vais baisser la température à 60 degrés. Ça suffit. J'active le mode fermentation et je tourne. Voilà. Et au bout d'1h30, je vous montrerai le résultat. Alors voilà le résultat de ma pâte, hein. Ça fait même pas tout à fait voilà 1h30, vous voyez, la pâte a super bien levé, hein, donc avec le mode fermentation. Donc là, j'ai fariné mon plan de travail un petit peu et je vais venir donc la retourner. Et je vais en faire une boule. Alors, tout ce que j'ai sur le papier, je vais le récupérer avec ma spatule. C'est très pratique. Hop! Rien ne se perd. Avec la spatule, on dit allez. Du coup, je vais la remettre avec ma pâte. Hop. Voilà. Alors. Donc là, j'ai fariné mon plan de travail parce que c'est une pâte qui est bien collante. Alors, donc là, je vais l'allonger à peu près comme ma grandeur de mon moule. Hein, je vais m'aider. Hop là. Alors, je vais prendre mon rouleau. On va laisser avec. Attention que ça colle pas. Ça m'a l'air d'être bien comme ça. Alors ensuite, je regarde que ça colle pas. Ça colle un petit peu. Je vais venir m'enrouler autour de mon rouleau pour le mettre dans le plat. Pour comment on va la laisser lever un petit peu. Alors, vous avez des trous. On va boucher les trous. Vous mettez un petit peu de pâte hein, si vous avez des... Voilà, comme c'est une pâte qui est... Alors là, mon saucisson, je vais vous donner une petite astuce pour pas que votre saucisson il colle, qui n'empêche pas la pâte de lever. En fait, mon saucisson, je vais le piquer soit avec des allumettes ou des... Là, je vais mettre des cure-dents. Donc, je vais en mettre 2. Voilà, à chaque extrémité. Donc, comme ça, du coup, vous voyez, je vais le mettre dessus. Voilà. Et là, je vais venir donc rabattre sur mon saucisson ma pâte.
Hop. Ah, c'est vrai qu'elle est un peu collante. Hop. D'accord? Donc voilà, le fait de mettre les cure-dents ou les allumettes, le saucisson va bien rester au milieu, il ne va pas se déposer au fond. On va voir le résultat. Donc là, je vais le couvrir d'un torchon et le réserver une demi-heure à 1 heure. Alors je peux, comme avec le mode fermentation, je vais essayer de le remettre dans le varoma. En fait, bah, alors mon moule il rentre dans le varoma, hein, du coup je vais le remettre à... il me reste de l'eau dans mon bol et du coup je vais le remettre en mode fermentation. Voilà, je pense que ça va être mieux. Comme ça, il sera bien. Voilà. Donc là, je le remets sur mon Thermomix. Donc avec mon moule au-dessus. Super. Voilà le résultat après avoir passé à peine 1 heure hein, dans à lever. Donc là, je vais la badigeonner d'un œuf mélangé avec du lait. Je mélange toujours un peu de jaune d'œuf avec du lait. Et là, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés et je vais l'enfourner pendant à peu près 35 minutes. Voilà. Alors, suivant les fours. Hop. On verra le résultat. Donc de... Allez, badigeonne bien. Soit bien doré. Et là, donc c'est parti pour 35 minutes au four. Donc voilà le résultat de mon pain brioché. Alors je vais couper en deux, je vais vous montrer le résultat parce que je trouve que vraiment c'est top. Vous voyez, le saucisson est bien resté au milieu. Voilà, bah écoutez, je vous invite vraiment à faire cette petite recette hein, avec une salade, là c'est très bon. Bah écoutez, j'espère que cette petite recette vous a plu et vous a donné aussi envie de la réaliser. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.